Anne. Ne te fais pas voir, parce que je suis en live là. La patiente, la dernière, c'est là. Elle a oublié sa carte vitale. Donc, je te lance quand tu vas finir ta pause, tu vas l'appeler. Si elle n'est pas loin, qu'elle revienne. Et encore que madame, oui, le clerc, je fais son truc, voilà. Donc, je te donne ça. Donc, tu l'appelles pour qu'elle revienne chercher si elle peut. D'accord. Ok. Alors, chers amis, chers internautes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va à peu près. Et donc, je vous ai promis de vous parler aujourd'hui de la cause probable du décès du web comédien Samy Lenoir, que je ne connaissais pas. Moi, je ne connaissais pas, je ne suis pas trop... c'est votre génération, à vous les jeunes. Voilà, vous êtes noirs. On vient même dans ces médias-ci, dans ces supports, parce que, bon, il faut s'arrimer à la modernité, à la mouvance. Il faut pouvoir comprendre qui est... En fait... quel est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et ce monde-là, il se fait avec vous les jeunes, voilà, et donc nous devons pouvoir vous comprendre, vous accompagner, être vos guides, vos pères, essayer d'attirer votre attention sur les dérives de la société d'aujourd'hui, parce qu'il y en a, et aussi les vertus de cette société d'aujourd'hui, il y en a des vertus qu'on retrouve dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui tous dans les réseaux sociaux. Nous sommes obligés d'être dans les réseaux sociaux. Le réseau social n'est pas simplement quelque chose de négatif, de péjoratif. Il faut simplement savoir l'utiliser. Et donc, nous l'utilisons aujourd'hui. Et moi, je suis par exemple heureux d'avoir découvert TikTok. Je n'étais pas sur TikTok. Je le suis depuis... peut-être 1 an ou moins, parce qu'avant, quand mes enfants me parlaient de TikTok, je disais, c'est quoi cette histoire là où on ne fait que danser nu ou je sais pas trop quoi. Mais non, dans TikTok, on fait des enseignements, et j'ai des collègues qui sont des TikTokers de très haut vol, qui ont des centaines de milliers d'abonnés, même parfois de millions d'abonnés, à vous enseigner la médecine. Donc ça, c'est ce que j'essaie aussi de faire pour ceux qui sont sur TikTok. Parce que là, aujourd'hui, et pour la première fois, et je veux dire que les TikTokers, il faut que vous me donniez un champagne, parce que c'est mon premier live TikTok. Je savais même pas que ça se faisait, c'est vous dire. Donc je me contentais du live Facebook. Donc là, je suis sur TikTok aujourd'hui. Et donc sur mon TikTok, vous allez voir que j'ai un peu de tout, parce que moi je suis comme ça là, je fais pas que la médecine. Donc les gens qui n'aiment que mes avis médicaux, bon, qui se contentent de regarder mes avis, mes posts médicaux, sans forcément décrier ce que je fais ailleurs,
si c'est pas bon, oui, mais simplement parce que je suis médecin, et donc comme je suis médecin, je ne dois faire que la médecine, ça à la limite c'est violent, c'est violent. En plus je suis enseignant, donc je peux pouvoir dire des choses, discuter des questions qui concernent la société, notre société, la société dans laquelle nous vivons. Donc, il y a des enseignements sur la médecine, mais il y a aussi des questions de gouvernance, des questions de sport et autres. Et donc, on peut retrouver un peu de tout dans mon réseau social, et notamment sur TikTok. Alors, donc, aujourd'hui, nous devons parler de la cause du décès de Samy Lenoir. De quoi est-il décédé? Et nous pouvons le savoir. Et ce que je vais vous dire, je peux vous assurer que à 95% de probabilité, je suis pile poil dans la vraie raison de son décès. Je me répète, ce que je vais vous dire, à 95%, je suis pile poil dans la cause de son décès. Et j'espère qu'il y aura une autopsie. Et l'autopsie qui est toujours le juge de paix, à une condition que le médecin légiste, l'anatomopathologiste qui fait l'autopsie soit compétent, qui sache exactement de quoi il s'agit. Parce que la médecine, c'est pas compliqué. Vous devez avoir les outils diagnostiques et vous devez savoir utiliser ces outils diagnostiques, savoir les maîtriser, avoir la formation adéquate pour pouvoir élucider un problème. Et les autopsies ne sont pas la pratique la plus simple en médecine, quel que soit le pays. Il faut avoir l'expertise pour faire une autopsie. Et je suis persuadé qu'au Cameroun, il y a des médecins légistes compétents et qui peuvent faire l'autopsie. Et j'appelle la famille à exiger, d'autant plus qu'on est déjà dans un problème de conflit, on va en parler et tout. Donc, normalement, l'une des raisons d'une autopsie, c'est en fait une cause conflictuelle où le procureur de la République peut décider que je ne vous donne pas le corps, il faut qu'on fasse l'autopsie. Donc, j'espère que l'autopsie sera faite. Et que ce que je vais vous dire aujourd'hui, je dis encore que à 95% des cas, l'autopsie va confirmer ce que je vais vous dire. Mais souffrez que je ne vous dirai pas ça là maintenant. Je vous le dirai le soir, il sera 19h à Kribi. Je parle toujours de Kribi. Kribi parce que quand même tout part de la ville de Kribi. Il sera 20h à Paris. Pour une raison qui est simple, c'est que malheureusement, nous les médecins, nous avons souvent des programmes très changeants. Et j'ai un bloc opératoire tout à l'heure à 14h dans mon hôpital qui est juste à côté. Parce que je suis dans mon cabinet médical, mais j'exerce aussi à l'hôpital et j'ai un bloc opératoire cet après-midi qui fait que ce que je dois vous dire, je vais parler. Et d'ailleurs, ce soir, nous allons organiser une interaction. Ma community manager va s'occuper de pouvoir prendre ceux qui voudront avoir la parole. Et après mon topo, nous allons échanger. Et j'espère que les médecins, les jeunes médecins en formation ou déjà formés vont être là et vont pouvoir interréagir avec moi, avec nous. Donc ce soir, 19h au Cameroun, 19h en Afrique centrale, 19h à Kribi, 20h à Paris,
nous allons rentrer dans le vif du sujet de la cause du décès de Samy Lenoir. Et je dis encore que l'autopsie qui viendra après devrait, au conditionnel, confirmer ce que je vais vous dire. Mais, donc, en attendant, parce que j'ai quand même encore quelques minutes avant de partir au bloc opératoire, je voudrais revenir sur tout ce que j'ai vu depuis hier dans les nombreux directs que les uns et les autres ont eu à faire. Et je suis un peu effaré, un peu triste, parce que moi j'ai appelé aujourd'hui l'économie de la mort. Les jeunes d'aujourd'hui, vous aimez le sang. C'est tout juste si on n'a pas l'impression que certains blogueurs, influenceurs calculent à qui le tour, qui est le suivant pour se faire de l'argent dans des directs qui frisent l'indécence. Il y a des directs qui sont très instructifs. Et moi-même, j'en ai appris. Il y a des directs où on apprend des choses. Il y a des directs citoyens. Mais il y en a, j'ai envie de vous dire, que si moi, j'étais la dame que certains accusent, sur la base des éléments objectifs, factuels que nous avons, et nous allons parler du rapport officiel de la Caisse nationale de prévoyance sociale, rapport officiel qui est discutable sur le plan déontologique, qu'on le met comme ça là sur les réseaux sociaux où on parle du médical, parce qu'il y a un principe sacré en médecine, c'est le secret médical, mais qui aujourd'hui est rompu, peut-être parce que voilà, on est dans une nouvelle ère, l'ère où le réseau social est devenu le juge de paix. On l'a vu avec la Covid. Où les médecins étaient remplacés par les nouveaux médecins que sont les réseaux sociaux et puis les maîtres des réseaux sociaux qu'on appelle les influenceurs, qui sont venus nous apprendre la prise en charge de la Covid. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qui a raison, qui n'a pas raison et tout. Et c'est ça aujourd'hui, même avec la gouvernance de nos États, où on se rend compte que les documents jugés confidentiels sortent des présidences des républiques, se retrouvent dans les réseaux sociaux. Et il faut aller donc justifier le pourquoi du comment. Et c'est peut-être dans ce raisonnement que la Caisse nationale de prévoyance sociale et son directeur ont estimé que, comme aujourd'hui, de toute façon, le vrai tribunal se trouve dans les réseaux sociaux, où vous avez des individus qui n'ont aucun bagage suffisant pour drainer des milliers de followers qui rentrent dans des questions qui sont d'abord médicales, alors que le mec, il est vigile. Ce n'est pas une insulte, c'est simplement une réalité. Un monsieur qui est vigile en France, je dis encore que ce n'est pas une insulte, je suis juste dans une réalité des faits. Un monsieur qui est vigile, et d'ailleurs, il est fier de le dire, et je suis content. J'ai vu sur sa page aujourd'hui, je ne sais pas comment sa page vient maintenant sur mon mur. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Où il dit qu'il est en poste, vigile quelque part, il aborde bien sa tenue, il est fier, et je suis content de ce fils-là qui au moins a un boulot. Ne fait pas l'imbécile dehors. Mais c'est un vigile qui peut mobiliser 6000 followers en un direct pour parler d'un dossier médical. Parce que s'il y a eu accident, personne ne peut nier ça. Fracture
d'un membre, personne ne peut nier ça. Prise en charge à l'hôpital, personne ne peut nier ça. Et décès. Donc nous sommes dans un dossier médical, d'abord. Mais un vigile va mobiliser 6000 personnes dans un live. Oui. Le professeur Aimé Boni que je suis, sur Facebook, 233 personnes. 233 personnes sur le live d'un professeur de médecine pour parler de médecine. Mais il y avait plus de 6000 personnes sur le live d'un vigile qui parle médecine. Seigneur, viens sauver le monde. La jeunesse d'aujourd'hui, on ne vous comprend pas. C'est très grave. Là, sur TikTok, c'est la première fois que je fais un direct TikTok. Donc, je vois en haut marqué 1,4 j'aime. Je ne sais pas si c'est les gens qui sont en direct ou pas, mais j'ai pas l'impression parce que je vois aussi de l'autre côté une image avec 43. Donc, il y a peut-être 43 personnes sur ma page TikTok pour regarder le live. Si le fameux One Love, parce que peut-être même qu'il est en train de faire le direct et que vous qui n'êtes pas ici, là, vous êtes là-bas pour faire ce qu'on appelle au Cameroun le Congo ça. Voilà. Le peuple d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui est plus prompte à aller vers le Congo ça que de venir s'instruire. Et comment vous ne voulez pas continuer à dénombrer des morts, continuer à être mal soignés? Comment vous ne voulez pas que ces dirigeants qui nous oppriment, qui se contentent de vivre bien, eux là-bas, de se soigner en Occident, dans de bonnes conditions, et comme Dieu les aime, parce que Dieu n'aime pas ce peuple, Dieu fait en sorte qu'ils aient toujours la gloire. Et Kylian Mbappé est venu leur donner encore une autre part de gloire. Vous voyez un premier ministre recevoir Kylian Mbappé, lui offrir tous les cadeaux de la tradition africaine, camerounaise, alors qu'il n'est pas capable de mettre une ambulance à l'hôpital de Kribi. Une ambulance. Il n'y a pas d'ambulance dans l'hôpital de la ville balnéaire d'un pays immensement riche. Il n'y a pas d'ambulance pour transporter un malade de cet hôpital vers un centre plus huppé. Il n'y a pas d'ambulance. Ville portuaire, ville balnéaire d'un pays immensement riche, d'ailleurs plus riche que la France. En termes de richesse du sous-sol, le Cameroun est plus riche que la France. Il n'y a pas des ambulances dans les hôpitaux. Et je vais vous expliquer la cause de décès de ce mec. La cause directe et la cause indirecte. Vous aurez ça ce soir. Je suis pas allé à l'école pour faire ce genre de direct. Mais le monde a changé, le monde a muté au gré de la méchanceté de nos dirigeants, de nos gouvernants, ces ineptocrates. L'ineptocratie, c'est la gouvernance des intelligents par des médiocres. L'ineptocratie, c'est la gouvernance des intelligents par des médiocres. Je me trouve aujourd'hui, au lieu de soigner les malades, d'expliquer à une population ce qu'on devait faire, qu'on n'a pas fait. Pourquoi? Parce que le premier ministre du Cameroun, le ministre des Sports, le ministre de la Santé et consorts
passent leur temps à se servir au lieu de servir le peuple camerounais. À recevoir un monsieur qui ne doit rien au Cameroun. Il ne sait même pas ce que c'est que le Cameroun. Il n'est pas né au Cameroun. Son seul lien avec le Cameroun, c'est que, effectivement, son père est camerounais. Il n'a rien à voir avec le Cameroun. Donc, normalement, il doit venir au Cameroun pour aller dans son village, avoir la bénédiction de ses ancêtres. Mais on l'oblige à aller donner une visibilité inespérée à des gens incompétents qui enfoncent le Cameroun. Monsieur John Gouté, vous pensez qu'un Français savait même qui est John Gouté? Vous pensez que le Guatémaltèque qui adore Kylian Mbappé, qui suit Kylian Mbappé, savait qui est John Gouté? Aujourd'hui, les gens savent. Les gens ont vu John Gouté avec Kylian Mbappé. Je peux vous assurer que ces messieurs-là, comme Kylian Mbappé même ne crache pas sur l'argent, je ne serais pas étonné que j'apprenne que l'argent du contribuable camerounais, des milliards, ont été investis dans cette campagne pour donner visibilité à des gens qui ne peuvent même pas donner une ambulance à l'hôpital de Kribi. Ces gens qui veulent m'assassiner, parce que je passe sur un plateau télé pour expliquer au peuple, vous, que vous êtes mal soignés. Vous êtes mal soignés parce que nous, les enseignants, nous formons mal les étudiants. Et nous formons mal les étudiants parce que l'État ne veut pas qu'on forme bien les étudiants. Parce que l'université, c'est M. Famendongo. Monsieur 32 gigas égale 500 gigas. Qui fait nommer des doyens et des recteurs incompétents, méchants. Je passe sur un plateau télé pour dire ça. Si le président de la République du Cameroun aime ce pays, je vais encore lui accorder une petite circonstance atténuante. S'il aime ce pays, Monsieur Paul Biya, de la Suisse où vous êtes là-bas, vous vous soignez bien. Faites en sorte qu'on soigne bien le peuple camerounais. Et on ne soignera pas bien le peuple camerounais tant que Manaouda Malachi sera ministre de la Santé au Cameroun. Tant que Famendongo sera ministre d'État de l'enseignement supérieur au Cameroun. Monsieur Paul Biya, si vous aimez votre pays, dégagez ces gens-là. Si vous aimez votre pays, dégagez ces gens. Et par contre, comme ça, vous allez dégager le type qui a voulu m'assassiner. Monsieur Magloire Ondoa. Et son doyen. Et toute la clique là. Vous dégagez tout le monde. Parce que sinon, je vais vous soupçonner de ne pas aimer ce pays. De favoriser les assassinats. Parce qu'on a voulu m'assassiner. Je vous ai écrit, Monsieur Paul Biya. Je vous ai écrit. Vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas encore répondu. Et j'attends toujours, puisqu'on m'a dit que la réponse est en chemin. Mais ce chemin-là, il dure beaucoup, hein? Il dure beaucoup. Pour dégager le général, là, qui a mal parlé de votre ministre, votre homme de main, ben, vous l'avez dégagé en quelques secondes, hein? De votre Suisse où vous êtes là-bas, vous l'avez fait dégager. Magloire Ondoa a voulu m'assassiner au mois de janvier. Vous avez mon dossier depuis déjà à peu près un mois. Vous prenez le temps pour répondre. Et pendant ce temps, les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent, au suivant, au suivant, au suivant. Et les gens qui meurent là,
Parmi eux, il y a des gens qui disent, ah, donc toi, si tu déranges, tu déranges, viens demander pardon à Madoua Ondoa. Viens demander pardon. C'est ça le peuple camerounais, un peuple méchant. Méchant, vous êtes méchant. Le simple fait même que vous soyez... Là, je bats les records. Je vous assure, Aimé Boni, professeur de médecine. Là, je vois sur Facebook, je suis déjà à presque 500. Un vigile est à 6000 pour parler de médecine. Il est à 6000. Il y a un Camerounais, un brillant Camerounais, de temps en temps je le suis, qui a fait un live aussi, entre autres hier. Un certain Max Ivoire quelque chose. Ce monsieur, il est cortiqué. Il est raisonné. Il n'est pas médecin. Il n'est pas scientifique, enfin il n'est pas médecin. Mais il a une démarche scientifique terrible. Je l'écoute avec régal. Je lui ai même fait un petit like, un petit message hier dans son direct que j'ai regardé après. Et je veux lui transmettre un message. Les gars, tous ceux qui veulent le changement, soyez solidaires. Soyons solidaires, mettons-nous ensemble. Et se mettre ensemble, c'est quoi? C'est s'intéresser à ce que les autres font, les autres combattants font. Je dis ce mot avec Rosaire parce que moi, vous savez, je ne suis pas dans vos histoires de casser, machin, truc et tout ça là, non. Je suis un républicain. Soyons dans un combat vertueux. Et ça commence d'abord par se connaître, savoir ce que chacun fait et faire la promotion de ce que l'autre fait. Parce que quand ce monsieur hier, il a pris un exemple précis que quand les gens parlent d'écrit et tout ça là, vous ne faites pas attention et tout là. Et il a cité, à juste raison, le professeur Baïbek, qui a décrit la mauvaise formation au Cameroun. Et puis un certain docteur Boni, voilà. Il a dit ça comme ça là. Ça fait partie. Moi, je suis un médecin, je suis un scientifique. Donc, je suis dans l'observation des trucs. Quand, dans le domaine de... Je décris l'état, je décris la formation. Je suis désolé, donnons à César ce qui appartient à César. Je suis la personne, le scientifique, qui a eu le culot de le faire publiquement en premier. Et ça, tous les Camerounais devraient être au courant de cet événement. Et donc, on ne peut pas dire un certain docteur Boni, je suis le professeur Aimé Boni. Et moi, j'ai une culture européenne qui veut qu'on ne s'attarde pas au titre et tout ça là. Mais je vous ai dit que je suis quelqu'un qui sait s'adapter au milieu. Nous sommes aujourd'hui dans l'ère du 2.0, peut-être même 3.0. Donc, on y va tous. Même en étant villageois comme je suis, j'essaie pour preuve. Aujourd'hui, je fais un live sur TikTok. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Je m'adapte donc à la jeunesse d'aujourd'hui parce que de toutes les façons, aujourd'hui, là, c'est la jeunesse. C'est vous qui commandez, c'est vous qui avez les rênes. C'est vous qui pouvez chasser nos dictateurs du pouvoir. Nous, nous sommes là pour vous guider. Mais c'est la jeunesse qui doit prendre son destin en main. Et donc, nous sommes obligés de nous adapter à ça. Et donc, dans cette adaptation, moi, je voudrais que quand quelqu'un m'interpelle dans des questions de gouvernance, la santé, l'enseignement, je suis désolé, donnez-moi mon titre. Donc, ce monsieur qui est un brillant que j'aime bien, il ne doit pas dire un docteur, machin que là. Non, il doit dire le professeur Aimé Boni avait dit que. Parce que j'espère qu'il a suivi mon émission La vérité en face, où j'ai dit ça, même comme Tchunke a déjà effacé ça. Mais l'histoire reste, c'est là. Beaucoup de gens ont ça, beaucoup de gens ont repris ça. Donc il doit avoir regardé ça.
Il doit savoir quel est mon parcours, quel est le parcours de ce monsieur-là qui a osé parler de son université, de sa faculté, de dire que les gens ne viennent pas au cours. Et ça a changé aujourd'hui. Ça a changé puisque ce doyen-là, cet incompétent, parce que M. Paul Biya ne nomme que les incompétents, c'est quand même extraordinaire. Et on va toujours dire que ce n'est pas sa faute là. Pas sa faute. Comment ce n'est pas sa faute? M. Paul Biya, comment ce n'est pas de votre faute? Vous nommez toujours des incompétents. Et on dit que ce n'est pas de votre faute. Non, c'est de votre faute. Pour preuve, quand ceux que vous nommez veulent même tuer les dignes fils de ce pays, ben vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Mais c'est vous qui avez la signature. Vous pouvez déclencher des enquêtes administratives ou machin truc. Vous attendez d'abord que quelqu'un meure. Et dès que la personne est morte, on est dans les embrouilles, on ne sait un peu trop qui a tué Martinez Zogo. On ne sait un peu trop s'il ne s'est pas suicidé lui-même. Monsieur Paul Biya. Moi, je suis vivant. Magloire Ondoa a voulu m'assassiner. Avec pour aide le professeur Mapouré de la faculté de médecine neurologue à l'hôpital général de Douala. C'est lui qui m'a appelé la veille vers 20h pour me dire que on nous attend, le recteur nous attend le lendemain à son bureau. Or, le recteur n'était pas là, il était à Paris. Mais c'est son vice-recteur Asako qui a su souvent l'intérim, qui devait donc m'accueillir avec les babous. Pourquoi m'amène? Parce que cet Asako m'avait déjà dit ça, j'ai enregistré, je l'ai enregistré. J'ai ça. Le moment venu, je vais sortir ça. Asako m'avait déjà dit, menacé dans son bureau, que si je m'amuse, on me zigouille. Comme les gens s'amusent toujours là. Ça, c'est une affaire d'État. Et la lettre, ma requête, est au bureau de M. Paul Biya. Même si ce n'est pas lui qui s'occupe de ça et tout ça là, il a bien délégué des gens. Il a bien délégué des gens. Et j'attends toujours. Parce qu'on doit ouvrir, il doit ouvrir une enquête. Quand les journalistes vont voir le doyen pour lui demander des interviews, pour l'expliquer, le professeur Bonny dit que, tu dis quoi là? Le doyen a toujours renvoyé les journalistes. Ceux, pas Equinox, Equinox n'est jamais allé. Parce que Equinox, c'est à Tanganji. C'est vrai que son pote c'est à Tanganji. Donc Equinox n'est jamais allé enquêter. Mais les journalistes qui sont partis demander une interview à droit de réponse, il a toujours envoyé, venez, ils n'ont jamais donné de réponse. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se prononcer. Ils savent que quand ils m'invitaient là, c'était pas pour me donner des fleurs. C'était pour me tuer. Me tuer parce qu'il faut se débarrasser des voix qui portent. C'était pour me tuer. J'aurais disparu comme Martinez Zogo. Et vous n'aurez pas eu l'explication que je vous ai donnée sur la mort de Gabriel Nandji, que beaucoup ont apprécié, et je vous en remercie. Et que je vais vous donner là, que je vais vous donner avec ce soir, à propos de ce décès-là. Parce qu'il n'aime pas des gens comme ça là, qui vous éveillent. Aucune dictature n'aime les leaders d'opinion, les lanceurs d'alerte. Aucune dictature. C'est pour ça que la dictature de M. Paul Biya ne m'aime pas. Et que si j'arrive au Cameroun, je vais disparaître. Vous le savez. Donc, on tue des gens comme nous. Et puis vous, on vous tue par manque d'infrastructures. Parce qu'ils ne veulent pas mettre de l'argent pour créer des infrastructures. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Donc la sélection naturelle va faire que ceux qui sont vivants sont vivants. Ceux qui doivent mourir, doivent mourir. Je vais vous expliquer ce soir de quoi est mort. Et les étudiants qui sont là, vous allez apprendre des diagnostics que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Et je vous dis,
pour que je fasse le direct de ce soir, vous tous là, vous devez réfléchir. Vous avez mon inbox, mes messages, vous pouvez m'écrire là. Vous devez créer un comité pour faire un... Je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, je dis que moi, je suis un villageois, je suis d'une autre époque. Mais, vous allez m'indiquer, je vous donne un peu l'idée. Il va falloir qu'il y ait des millions de signatures de Camerounais pour obliger le président de la République d'ouvrir une enquête sur ma tentative d'assassinat. Ceux qui m'aiment là et qui veulent me voir vivant, pour que je vous fasse encore quelques enseignements de médecine. Je veux des leaders qui vont prendre en main la plateforme de pétition. Voilà, pétition. Faites une pétition pour que le président de la République du Cameroun ouvre une enquête. On dit qu'aujourd'hui que moi j'ai le dossier béton. Vous m'auriez pleuré en fin janvier. Zigouillé. Mapouré, qui est aujourd'hui là peut-être en train de... Je ne sais pas s'ils ont commencé leurs histoires de soutenants de thèse et tout ça là. Un assassin. Mapouré. Assassin. Il a voulu faire assassiner son collègue. Doyen, assassin. Pour ce Ngowe. Magloire Ndoua. Comment ça s'appelle? Recteur d'université, assassin. C'est vrai que complice de tentative d'assassinat. J'ai un dossier béton. Demandez, faites une pétition. Que le peuple camerounais signe. Pour qu'il y ait une enquête. Laissez-moi l'histoire que Pope va faire comment un signe. Parce que c'est comme ça que vous faites toujours. Et après, voilà, on dit au suivant. Le peuple camerounais, prenons notre destin en main. Prenons notre destin en main. Je demande qu'on ouvre une enquête. Et ces avocats, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui sont même là sur mon truc là, qui apprennent beaucoup de choses de moi. Comme les journalistes là, qui ne veulent pas parler de mon cas, mais quand je fais des posts sur la santé, ils viennent sur mes pages, ils piquent. Ils vont faire des trucs là. Les avocats, ils se servent de ça pour être soignés. Mais aucun avocat ne m'a appelé pour me dire, prof, c'est quoi le problème? Je peux me constituer gratuitement même. Ou même si c'est que c'est même qu'il veut de l'argent. Aucun. C'est quel pays ça? C'est quel pays? Moi, quand je vais dans vous faire, je vous fais très souvent des spontanés ou des directs sur la santé. Vous pensez que quelqu'un me paye? Vous pensez que quelqu'un me paye? Vous me payez? Je vous ai dit que ma consultation de 20 minutes, ici, me coûte beaucoup d'argent. Mais une journée de consultation, je paye des médecins au Cameroun. Donc quand je prends le temps à vous faire des choses, alors que je suis quand même responsable de toute une association panafricaine, on a beaucoup de choses à faire. Je dois préparer des conférences, des congrès, des voyages et tout ça là. Je prends le temps pour vous faire ça. Quelqu'un me paye. Personne ne me paye. Je fais ça bénévolement. Et les avocats, aucun avocat ne peut se construire dans une affaire aussi grave. Aucun. Je vous dis encore qu'aucun avocat ne m'a appelé, ne sait que prof, c'est comment? C'est quel pays ça? Si je mourais, n'est-ce pas que vous allez apprendre qu'il y a un collectif d'avocats, de la famille Boni, pour machin, tout ça. C'est quel pays ça? Comment on peut avancer comme ça? Donc, je vais vous laisser parce que là, l'heure est arrivée, j'ai un bloc opératoire. Je vous dis ce soir à 20 h à Paris, 19 h au Cameroun. Je vous fais un live là. On ne parlera plus de ce que je viens de parler là. Ce que j'ai dit là, comme ça, là, c'est bon.
Je vais vous parler le côté médical de la chose. Et après, des enseignements, chacun en tirera. Et ça va vous permettre de comprendre si les lives bizarroïdes des bandits là, vous devez continuer à aller là-bas ou pas. Parce que ce monsieur de One Love, ce n'est pas le sujet maintenant. Je vais vous apporter une démonstration que ce monsieur-là n'est pas sérieux. Qu'il surfe sur la mort de quelqu'un qui connaîtrait peut-être pour se faire du blé. Et que si moi, j'étais de la partie adverse, je lui porterais plainte pour diffamation. Ici en France, ce monsieur-là, il peut faire la prison pour diffamation parce qu'il n'est pas sérieux. Et qu'en plus, il veut escroquer de l'argent. Et je vais vous apporter des preuves. Moi, je suis un médecin. Donc, je suis un observateur. La médecine, la prise en charge médicale commence par l'observation. Quand le malade entre dans ton cabinet, les premières secondes, son attitude, tu peux déjà comprendre certaines choses. Dès qu'il ouvre la bouche pour parler, tu avances dans ton diagnostic. Ce monsieur-là n'est pas sérieux. Et des gens comme lui souhaitent que Pobia continue à faire ce qu'il fait là. Que les Mbappé continuent, les Lilian Thuram, les gens continuent à venir donner la visibilité à des gens qui n'en méritent pas. Lui là, il aime ça. Parce qu'il va continuer à avoir des fausses morts, des morts inutiles, évitables et tout. Il va continuer à faire son show, à ouvrir ses litchis, à ouvrir ses machins, trucs là. Et tout. Après, il dit que ben, je vais donner à l'autre. Donc, toi, tu ouvres le truc en ton nom d'abord. Tu enquêtes d'abord de l'argent. Après, tu dis que tu vas donner à l'autre. Ouais, Camerounais. Et les gens vont même venir mettre l'argent dans son compte pour qu'il donne après. C'est pas la sorcellerie. C'est ça parce qu'on nous a dit là qu'à Mougoubelinga, les gens ont pris de l'argent. Que les gens ont pris de l'argent pour l'histoire d'Amougoubelinga. Donc voilà un gars qui organise aussi ces directs là, vous êtes 6000 personnes là pour prendre de l'argent. Vous allez me faire... Je suis même allé en Afrique de l'Ouest là. On m'a proposé de prendre la nationalité là-bas. Je crois que je vais déchirer ma nationalité camerounaise. C'est même pas la peine. Tentez donc de ne pas ouvrir un truc là. Comment j'ai encore appelé ça tout à l'heure? Une pétition pour dire à Paul Biya que notre fils, on a voulu l'assassiner. Il dit qu'il a les preuves et tout. Qu'on met des juges en collégialité, comme l'a fait Martinez Zogo. Il ne faut pas seulement qu'on fasse des choses pour des morts. Puisque les morts même, ils ne parlent pas. Donc on va noyer l'histoire là. Moi, je suis vivant. Je veux une confrontation avec Mapouré, Ngoé, Doyen, Magloire Ondoa, Asako. Je veux une confrontation dans un procès. Donc, chers amis, je suis désolé, je m'incline. Il y aura interaction ce soir, je vous ai dit. Comme tu m'as dit, je vais s'occuper de ça. On va discuter, on va échanger ce soir. Là, je dois partir parce que j'ai mon bloc opératoire. Et je vous dis, courage à vous. Soyez connectés. Vous saurez bien. Le rapport officiel de la caisse, puisqu'il y a beaucoup du médical là-dedans, je vais vous décortiquer ça, je vais vous analyser point par point, phrase par phrase, ce que ça veut dire, comment, le pourquoi de quoi, qui est responsable de quoi, machin truc, depuis le départ jusqu'à la fin. Vous saurez tout ce soir. Donc, allez, à bientôt, ciao.